dites-moi vos premiers ressentis. Je vous dis l'effet placebo. Alors, moi, d'entrée de jeu, j'ai des petits granules blancs, des petits granulés blancs, des petites perles blanches qui se présentent, un peu comme les granulés homéopathiques. D'accord. Et je vois deux flacons qui contiennent des granulés, qui ont la même apparence, comme pour une comparaison. Ce qui m'apparaît, c'est, ça me dit comme un noyau. Ça ressemble à une noisette, une forme de noisette, un petit peu en goutte d'eau. Il y a une émanation à partir de ce noyau. Ça me parle de transmission du coup de ce noyau de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme une propagation d'ondes, d'informations. Et ce que je comprends, c'est que cette noisette, ça serait une cellule ou un noyau de cellule ou quelque chose comme ça. C'est comme une activation. Et quand tu dis effet placebo, ça me dit que c'est comme un top départ. Oui. Ça pourrait être n'importe quel autre top départ, mais ça peut avoir cet effet-là, en fait, d'activation de cellules. Alors, ça me parle d'informations dans l'ADN, de code. Ouais, comme une mise en vibration. Moi, ça me parle j'ai le mot création et sur un support neutre par une intention. Moi, ça me parle de ça et que ça pourrait être sur n'importe quel support. Ça fonctionne de la même façon et que c'est alors ce qu'on appellerait placebo. En fait, c'est une activation par la vibration d'une intention. Je dis ce qui me vient sur un support. Et ce qui est étudié par les scientifiques, c'est plutôt le support qui est neutre et un support qui est chargé d'éléments et physique, chimique. Mais en réalité, de toute façon, c'est l'intention de celui qui va prendre, par exemple, ce granulé que je vais appeler placebo, qui est neutre en réalité, quelque part au départ. Mais comme il y a une intention, une vibration qui est projetée dessus, l'effet il est actif, comme si ça s'active, comme s'il y avait les principes actifs. Voilà, ça me dit ça. Et que c'est aussi puissant. Mais que c'est pas complètement neutre parce qu'il y a une intention qui est posée sur le support. Et comme avec l'eau, comme avec les granulés, etc., la mémoire de l'eau, c'est ça qui est mis en activité, en action. Et donc c'est efficace. Mais c'est le pouvoir créateur de celui qui projette l'intention, qui va créer l'activation en passant par un mode vibratoire. Ça me dit tout ça, hein? Ouais, c'est ça. Ça me dit que, en fait, si on part là-dessus, tout est placebo, tout est effet placebo, en fait. Oui. Tout. Ah oui. La création, ouais. Oui. Ouais. Du coup, c'est un clin d'œil, c'est de l'humour. Ah ouais. Mais oui, ça me disait ça. C'est l'attention qui compte dessus, alors, qu'on met dessus. L'intention, oui. L'intention, c'est ça, vous dites. L'intention. Ouais, mais les deux. Hein.
La croyance. Les deux, là, l'attention aussi. L'attention aussi. Ah, ouais, c'est utiliser un outil à l'extérieur Oui, qui représente l'activation voilà. à l'intérieur. Mhm. Des fois, ça tombe à côté de la plaque, parce que c'est Parce que c'est C'est pas mental. concentré. mental, c'est pas un appel intérieur, mais Non. c'est un appel Ouais. intérieur. Encore une fois, tu vois, comme ça entre en résonance. Qui de l'œuf ou de la poule, hein. C'est-à-dire que Mhm. parfois le processus il est entamé déjà, et puis on va le mouvement d'aller, par exemple, prendre rendez-vous chez son médecin ou chez n'importe quelle personne qui va répondre aux besoins d'aide. Eh bien, c'est déjà le début de la guérison en quelque sorte, tu vois. Parce que là, donc ça me pose l'effet placebo dans le cadre de, il y a un état de départ, il y a une activation et il y a un état d'arrivée. Et l'activation, elle est comment dire, en regard avec une action extérieure de quelque chose, de faire ou de penser ou de. Donc, on pourrait dire de prendre un médicament ou Voilà, c'est ça justement. une solution active, on va dire. Mais l'action, ouais, elle est déjà inscrite en fait dans la cellule. Donc ça voudrait dire que c'est pas utile de prendre un médicament. Bah, Si. ça peut être le vecteur d'incarnation en fait de l'information, tu vois. Ça passe par la matière, ça passe à l'extérieur de soi. Bah, après, je vois que ça fait une boucle, hein. Ça descend dans le corps, ça ressort par une action extérieure et ça revient dans le corps et ça remonte. Quand je dis ça descend et ça remonte, c'est vibratoire. Dans le meilleur des cas, ça remonte. Moi, ça me dit que par rapport, quand tu dis c'est pas nécessaire de prendre un médicament. Alors moi, j'ai comme info que le médicament en lui-même, il a cette vibration qui est déjà inscrite dans le support matériel, comprimé, poudre, granulé, sirop, etc. La vibration, elle est déjà dedans. Tandis que dans le placebo, c'est neutre et c'est l'intention qui va placer cette vibration-là sur un support qui permet ça. Donc souvent, c'est quelque chose qui contient de l'eau, la plupart du temps, ou un cristal. Ça me dit, ou un cristal, ok. Oui, parce que les cristaux, ça contient des informations. Ça peut prendre des informations, ok. Donc c'est l'un ou l'autre, ça marche. Et que ce sera, ça peut être tout aussi, ce sera pas nécessairement aussi efficace, mais ça peut être tout aussi efficace. Et j'avais eu l'information, avant que tu poses cette question-là, que l'effet placebo, ça peut aller pousser à l'extrême jusqu'à ce qu'on appelle les guérisons miraculeuses. Lorsqu'on va aller se plonger dans une piscine miraculeuse, boire de l'eau d'une source guérisseuse, etc. Ça peut, ou quand on est dans un mode de prière, d'une croyance, en fait, c'est le même principe actif, entre guillemets, c'est l'intention, la puissance de la croyance qui est dans la vibration, alors ça me dit dans la vibration du cœur, qui va mettre en vibration un support quelconque et qui va aller activer cette vibration de pleine santé au niveau des cellules. Ça rejoint ce que disait Marie là, avec sa noisette là. Et c'est, alors, je vais vous dire ce qui est bien parce que je trouve que c'est un peu Marie la noisette. Ah ouais, c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle. Oui, non, ça m'amène à voir tout ça avec humour. Mais vas-y, termine et puis je compléterai. Alors, moi, ça me disait donc que ça m'a échappé.
Alors attends, oui, ça vient activer la vibration de pleine santé. Ça renvoie cette information-là au niveau des cellules pour qu'elles se rappellent, ah oui, c'est quoi vibrer la pleine santé? J'avais oublié et là j'ai un frisson là. Bon. Et du coup, de ce fait, les cellules elles se remettent à vibrer la pleine santé et à revibrer en syntonie, en harmonie. Et c'est ça qui déclenche ce que nous on appelle la guérison. D'accord. Mhm. Oui, là, j'ai plusieurs choses, mais j'ai balayé en fait du passé au futur si on prend notre ligne classique de temps. Et quand Bernard parlait là, et ça me faisait sourire, c'est qu'en fait j'ai ça, c'est depuis le début quand tu as posé la question, ça m'a dit qu'en fait ce sont des croyances humaines. Allez, enfantine ou infantile, les deux, quelque chose comme ça, d'un point de vue de conscience plus expansé. C'est presque, ça me dirait, c'est mignon, tu vois, les croyances qu'on a à propos de ça. Et pourtant, c'est très sérieux, c'est étudié et tout, il y a des débats, des conflits. Mais c'est futile. En fait, donc, ça m'a amené à voir un petit peu l'évolution des croyances par rapport à ça, donc au paradigme sur la santé et sur les maladies, etc. Donc en fait, on va passer par en fait, on a besoin de rien d'extérieur et puis arriver jusqu'à un potentiel de récupérer son pouvoir intérieur et de comprendre en fait que tout ça c'est vraiment une création. Oui, c'est ce les maladies sont des créations, les guérisons sont des créations. Et alors c'est tout relatif de dire ça, hein, ça fait sourire les consciences dans le sens où le sujet est plus léger que nous on le perçoit dans la matière. Oui, bien sûr. Ces histoires de maladies, de guérison, de est-ce que ça fonctionne ou pas l'effet placebo, tu vois, c'est comme s'il y avait une dérision là sur en fait on est tous à côté de la plaque, que ceux qui croient que ça marche pas ou ceux qui croient que ça marche, tu vois, puisque c'est tout est création. Oui, c'est vrai. Vibratoire. Oui, on en revient, on tourne autour du pot, quoi. On en revient toujours au même point, quoi. Bon, après, si on se considère au présent, oui, on peut poser le sujet comme sérieusement une considération oui, on a besoin de passer par des supports extérieurs pour croire qu'on va guérir. Je te dis ça, Marie, parce que tu en as déjà parlé. L'effet placebo avant une séance d'hypnose. Bon, en fait, ça me dit c'est comme des vieilles croyances. C'est déjà obsolète. D'accord. En fait, pour... Attends, tu me demandes pour moi. Oui, pour moi. Et pour le niveau de conscience global. C'est comme si... Quelque chose comme ça. C'est déjà obsolète. Pour moi, c'est du passé, ces croyances-là. De l'effet placebo, en général. C'est comme s'il était temps de passer, voilà, on était passé à autre chose, mais bon, il y a des choses qui restent. Comme des vieux débats, des vieux combats, qui n'ont plus d'intérêt, en fait. Alors, ça me le pose comme ça. Bon, ça répond pas à ta question, sauf à dire que, si, en fait, oui. Si on considère que l'effet placebo, c'est l'effet créateur, oui. C'est ce que toi, tu t'avais vu une fois, ça t'est arrivé 2 fois avant une session d'hypnose, c'est pour ça. Ouais. Ah ouais, c'est déjà fait, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est le rendez-vous et tout est déjà fait. Donc,
est-ce qu'on veut croire que c'est un effet placebo? Parce que le truc, c'est que l'effet placebo, il arrive dans un déroulement temporel. De croire et de dire que on prend quelque chose et on guérit après. Alors qu'en fait, non, on guérit avant et on prend l'effet placebo, tu vois. On prend le placebo et on a l'effet. Donc ça rigole. Alors moi, autre chose là. Les premiers vaccins, je vais pas vous dire de quoi, vous savez, beaucoup ont été des placebos. Oui. Peut-être. J'ai comme info pour 2 raisons. Samedi, la première, parce que ceux qui ont proposé ces produits étaient dans une démarche d'expérimentation et que ça fait partie de l'expérimentation. Et samedi aussi pour une autre raison. Il y avait une autre raison, c'était inciter les gens à croire qu'il n'y a aucun danger à le faire, puisque de toute façon, comme il y avait des placebos, il n'y aurait pas d'effet secondaire pour une grande partie. Mais eux, ils ne le savaient pas. Les personnes qui ont reçu ces vaccins-là. Les personnes qui l'ont reçu, bien sûr. Mais après, il y a toutes les statistiques qui ont été sorties derrière, manipulées plus ou moins, de toute façon. Mais même si elles n'avaient pas été manipulées, parce que samedi, ça a été manipulé, il y avait l'intention de faire qu'il y ait des chiffres qui sortent et qui soient rassurants. Ouais, là, ça change complètement d'énergie. Hein. On est en fréquence basse. Oui, bien sûr. Carrément. Là, ça plombe. Parce qu'il y avait le mot placebo dedans, c'est pour ça. Parce que pour moi, et c'est le contexte. Hein. C'est le contexte qui est en énergie basse. Là, on rigole plus. Hein. Ah oui, non. Là, ça me fait le parallèle avec tout à l'heure. Est-ce que disait Bernard qu'on était dans le cœur quand l'effet placebo était, disons, positif, c'est-à-dire représentatif d'une guérison entre guillemets, d'un changement positif pour la personne. Ah mais moi je voulais favorable. Et là, il y a l'adhésion, à ce qui est raconté et qui est fréquence basse. Donc c'est ça. Donc ça fait rentrer dans ces fréquences. Oui. Non, ça on connaît la suite, ça nous intéresse pas. C'était juste ils avaient employé ce mot-là après quoi. Voilà. Maintenant voilà. Donc vous remontez vos énergies, vos fréquences, il n'y a pas de souci. C'est pas dans ce. Donc là, ça montre bien qu'en fait, on peut avoir cet effet. En fait, c'est pas l'effet placebo qui est intéressant, c'est en effet dans quel contexte ça s'inscrit. Voilà. Et on peut se centrer et voir si ça tire vers le bas ou vers le haut. Est-ce que ce mot-là a été détourné, placebo? Que veut dire réellement placebo? Alors, c'est instrumentalisé, détourné, ça me dit ni oui ni non. Ou alors, suivant les cas, justement le contexte. Oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est... ça me ressort le mot obsolète. D'accord. Donc, c'est plus d'actualité. C'est une croyance. C'est une croyance. Mais quand tu dis que c'est obsolète, pour nous, pour toi? Oui. Voilà. Ouais, moi aussi, ça me dit, pour moi, ça, c'est un jeu ancien. Voilà. C'est ça. Il faut considérer maintenant le pouvoir créateur de chacun. Donc, ça amène à ça. C'est comme si c'était comme je te disais, des vieux dossiers là qui traînent, poussiéreux, qui ont plus d'intérêt. Ça mène nulle part. C'est une impasse, en fait, une impasse. Donc, ça veut pas dire que ça marche ou que ça marche pas. On pourrait débattre 100 ans encore. C'est pas ça. Puisque en face, faut comprendre alors, il y a la transmission de l'information par l'eau, etc., qui est inscrite dans un support. Ok.
Mais c'est pas ça l'important. Ça, c'est le voile sur le pouvoir créateur réel Oui. de l'être. Oui, parce que le placebo, en fait, quand c'est utilisé, en principe, dans sa mise en place, le sujet, la personne qui va recevoir ce produit-là, il n'est pas au courant si c'est un placebo ou si c'est le produit actif. Donc en fait, ça permet pas à la personne d'être dans sa souveraineté et son plein pouvoir et son autonomie, puisqu'il dépend du bon vouloir de l'expérimentateur, on va dire, qui peut être un médecin ou autre chose. Voilà. Donc en fait, ça enlève la souveraineté de la personne qui le reçoit. Donc oui, il faut partir au-delà. Alors que l'idéal, ce serait d'activer sa souveraineté par l'intention, et moi ça me redit encore, depuis le centre-cœur. C'est une création, la guérison. Mais ça serait dans le cas où il y a une conscience de ça, du pouvoir créateur. Par contre, clairement, de ce que j'observais tout à l'heure, il y avait de la souveraineté malgré tout, parce que inconsciemment, l'inconscient au service favorable, en fait, était à l'action et menait l'action, même s'il y avait des croyances, des programmations. C'est-à-dire que ça amène quand même à cette action-là de prendre un médicament, même s'il est en effet placebo. Alors attends, parce que là, on part du principe que l'effet placebo, c'est quelque chose qui a un support qui est neutre, qui n'est pas informé. D'accord. Alors qu'il n'y a rien qui est neutre dans notre société. Bon, enfin bref, ça me redit ça aussi. On va pouvoir regarder ça après. Et que en fait, l'action, elle est initiée, peu importe finalement la forme que ça va prendre dans la matière. Inconsciemment, ça ou de façon culturelle ou par l'éducation ou une programmation quelconque, ça prend une forme. Tu vois, ça va être plutôt médecine naturelle ou médecine chimique classique, mais peu importe en fait. Ça peut tout à fait activer la guérison entre guillemets. C'est possible. Tout est possible sur cette échelle de tout ou rien, qu'il n'y ait aucune souveraineté et que une personne subit complètement. C'est possible aussi. Donc c'est pas tellement la forme, tu vois, pour la même forme extérieure de traitements médicaux, tout est possible dans la souveraineté. Parce que le fait de l'auto-guérison par comment dire la conscience suprême, c'est assez rare. Mais ça existe aussi. Donc il y a toujours à observer le contexte. C'est difficile de généraliser. Donc, quand tu as une douleur à ton bras, n'importe quoi, et puis que tu rentres dans cette douleur-là, tu l'écoutes, tu comprends tout. C'est quoi alors? C'est l'effet placebo qui travaille? En disant que voilà. Bon, pour moi, c'est le mot sagesse qui me vient. Oui. D'accord. Là, c'est pas question d'effet placebo. C'est à l'écoute de ton corps. Oui, donc là, c'est pas une question de placebo, c'est une question de prise de conscience. Et donc, c'est le processus naturel, quand il n'y a pas d'interférence par quoi que ce soit, soit par une entité, soit par des croyances, soit par des programmes, de ce qui devrait toujours se passer dans j'observe, j'accueille, je reçois et je fais passer. Je regarde et je laisse circuler. Oui, il y a une pacification. C'est l'auto-guérison, ça, quelque part, non? C'est le processus normal qui devrait être tout le temps. Ça me dit ça. Ouais.
J'avais donné. Et que c'est le processus qui fait que il y a une fluidité dans l'information vibratoire, j'entends ça, et qui fait qu'il n'y a pas de cristallisation dans la matière et donc pas de maladie. Ce qui pourrait nous paraître comme un symptôme, c'est fugace, ça passe facilement Exact. parce que c'est pris en charge. Enfin, en charge, c'est le contraire justement, c'est déchargé et non pas pris en charge par le corps, c'est déchargé et donc ça passe. Ça Donc en reste. fait, c'est ça. Ouais. Ce qui est pris en charge par le corps est déchargé par la conscience. Voilà. Merci. J'arrivais pas à le formuler. Et là, donc l'énergie, elle est proche de la neutralité. Oui. Donc avec cet effet de légèreté et de paix en fait intérieure, hein, de stabilité là, du coup. Ouais. Ça. Et donc de se mettre dans cet espace avec la douleur ou la maladie ou autre, cet espace de calme, ça permet l'activation que je voyais au départ, qui est en fait l'émanation de l'information originelle dans les cellules, voire dans l'ADN, ça me dit, et qui permet de remettre du mouvement ou de la respiration, enfin du mouvement de vie et de libérer pour accéder à la guérison. La guérison entre guillemets, parce que ce mot peut être connoté aussi, mais donc à l'amélioration de l'état. Parce que on peut les voir comme problématiques, mais aussi comme la guérison. La maladie et la guérison, c'est pareil en fait. C'est la même chose. D'accord. Et moi, ça m'a dit là, avec ce que disait Marie, j'entendais reconnecter au mouvement, elle parlait du mouvement de vie, hein, reconnecter au mouvement de vie comme on peut le faire avec l'ostéo douce. Et je voyais ce geste avec où on va chercher cette vibration là entre les doigts et une fois qu'on l'a dans la main, on peut la focaliser après par l'attention sur n'importe quelle partie du corps pour aider justement à vibrer ça dans cette partie du corps où on met son intention et son attention. Alors l'intention, ouais, ça c'est pareil à poser, parce que ça peut être l'intention de le faire avec le mental, c'est pas avec le mental. Non. Ça c'est l'intention étymologiquement ou je ne sais pas d'où ça vient. Par contre, le sens de l'intention aujourd'hui, c'est qui provoque l'action, qui se transmet dans l'action. Et là, c'est pas ça. L'intention, c'est comme la volonté, c'est pas intellectuel, c'est un élan. Ouais, ça me plaît. Ça provoquer, ça arriver, ça te traverse. Voilà, ouais. Ça, je le ressens comme ça, ouais. Oui, moi ça, aussi. Plus comme ça. Au départ, il y aurait une intention, mais après, on laisse faire, sans même plus avoir cette intention. Tu vois, voilà. Ça se fait tout seul après. Eh ben, on n'a pas la même façon de voir l'intention. De la façon dont tu le dis, il n'est pas inclus dans l'élan. Parce que toi, tu parles de poser une intention. Pour moi, ça se pose pas. Ça vient et ça traverse. Tandis que moi, au départ, il y a une intention qui est posée, et après, on met plus de force sur cette intention, on la laisse. Je vois quelque chose qui se diffuse, comme si c'était que ça avait une volonté propre. Mais c'est pas le mot qui est juste.
Mais Bah, comme si oui, c'était mais actif en en même soi. temps, si, c'est bien, et il faut assumer ça parce que Ouais. c'est aussi une étape, c'est de poser des intentions comme de faire des rituels, des cérémonies autour de ça. Mm. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas, c'est pas un souci. Juste que il y a l'étape supérieure du non-faire aussi, et de dire que quand c'est mûr, quand c'est là, et qu'il faut être dans l'accueil et la capacité d'accompagner en fait, c'est-à-dire de la reconnaissance de ce qui est là, donc de cet élan, l'intention qui est là, qui vient de plus haut, de plus profond, on pourrait dire aussi, et qui sort, qui va vers l'extérieur. Mais pourquoi pas passer par l'étape de oui, c'est l'ego, le jeu qui dit je pose l'intention. Pourquoi pas? Mais il y a des intentions posées intellectuellement et qui fonctionneront pas, ou qui seront dans la perte d'énergie, c'est-à-dire dans le fait de, quand on dit je mets de l'énergie dans quelque chose. Oui. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Intentionnellement, tu vois. Non, oui, je suis Et d'accord il avec peut y toi. avoir des failles et des peurs derrière. Mais ok, c'était juste pour précision qu'il y avait un point de vue encore différent possible. Ouais. Mais est-ce qu'il est utile de les énoncer, ces mots-là? Tout se fait naturellement. C'est ça, c'est pour ça que je disais qu'il y a l'étape où on énonce, où on pose, et il y a tous les possibles là aussi de ce qui est fait, comment dire, ça y est, j'ai oublié le mot, concomitamment ou consécutivement, je sais pas pourquoi ça m'amène sur ces mots-là, mais en même temps ou précédemment de dire je pose. Il y a des mouvements d'ego, de mental. Et Ça, c'est comme quand on dit je me remplis d'énergie. Bon, on n'a pas besoin de le dire, ça. Bah, c'est ça, ça peut être une étape de conscientisation. Ça se fait automatiquement. Si on est bien, ça c'est peut que être, c'est fait. bah, ça peut être clairement là sur une échelle de tout ou rien. Ça peut être positif comme négatif. Et il y a tous les intermédiaires au milieu, donc on peut pas généraliser. C'est juste pourquoi ne, encore une fois, pas se servir de ça pour observer d'où on parle, pourquoi on pose, qui pose une intention. C'est toujours pareil. Ça, c'est comme quand on fait nos respirations. On a appris qu'il fallait dire je me remplis, j'expire, je me remplis d'énergie. Attends, ouais, déjà. Non, j'inspire, je me remplis d'énergie. J'expire, j'évacue tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui est toxique. Mais on peut le faire sans dire de mots. Tout se fait naturellement. Hein. Oui. Puis quand on fait tous ces mots-là, ils sont, enfin, je me rends compte qu'ils sont plus utiles. On le fait, puis voilà. C'est plus neutre, c'est plus, enfin, pour moi, enfin, je sais pas. Et si on sent de le dire, on le dit en fait en même temps, tu vois. Du coup, il n'y a plus de résistance non plus. Ça a plus d'importance. Voilà, ça se fait pas, c'est pareil. Et avec les intentions, c'est pour ça que je précise, parce que ça me dit de qui pose l'intention, qui dans l'inconscient, qui dans l'éducation, dans le programme, la croyance. Exact. Voire d'autres interférences extérieures qui posent l'intention. Oui. Et comment. Mais voilà. Donc l'intention peut être l'élan qui descend, passe à travers, soit ressort. Et comme tout le reste, expérimente, revient à l'intérieur et remonte à la conscience. Ouais, et ça sourit. C'est marrant parce que tu vois, tout ce que tu expliquais là,
Je voyais un arbre, mais c'était moi, tu vois. Et t'as le vent qui passe d'un côté, qui passe toujours en mouvement. En laissant, Oui. voilà, tout est naturel, tout est en mouvement. Et Ouais, juste bon, être. voilà. On fait le boulot de tout ramener à la conscience, hein, encore une fois. Oui. Après avoir balayé la notion. Mais c'est intéressant. C'est pas mal. Encore de l'avancée. Oui, parce que tu vois, tout ce qui se vit dans le physique et la matière raconte des choses. Et c'est très bien comme ça. Ça se raconte. Bien sûr. Et voilà, on va regarder si ça accroche pas. Dans quelle énergie on est, si c'est plutôt léger, joyeux, très joyeux ou lourd, très lourd, voilà. Parce que tout peut s'exprimer dans toutes les fréquences, les énergies. Et avec des vibrations qui vont avec. En fait, il faut tout relativiser tout le temps. Revenir à soi. Se centrer. C'est marrant, je vois un chien, tu sais, qui se secoue. Il enlève tout, voilà. J'ai cette image-là. Un chien qui sort de l'eau, puis voilà. Il a plus rien, il est léger. Ça va, Bernard? Ah ouais, moi je suis dans, je Tu es, flotte, hein. Je flotte. tu es. Ben oui. Et il y a quelque Alors, chose qui se fait tout seul. on travaille. Donc, avez-vous un dernier mot pour l'effet placebo? Non. À part le fait de sortir des discussions, des débats et des conflits autour de ça. C'est un peu l'idée aussi en arrière-plan. Ouais, moi, c'est ce que j'en retiens, c'est que on n'a plus besoin de ça. On a dépassé ça. Ce qui est important maintenant, c'est de prendre conscience et de travailler avec la conscience. Enfin, travailler, œuvrer avec la conscience. Prendre conscience, œuvrer avec la conscience. Oui, c'est le temps avec, d'échange de paradigme ouais. dont on parle tant. C'est marrant parce que quand tu dis avec la conscience, on me dit pas que. Ouais, c'est l'être entier. Hein, Ouais. du coup. Ouais. Parce que tout travaille ensemble, mais oui, t'as raison, Marie. J'avais le mot source, la source, notre source. Ben oui. Et pas que. Mais pas que, ah oui. Ouais. Non. Ça va au-delà de nos représentations, etc. Mm. Parce que là, on est dans la surenchère, là. Hein. C'est pour remettre les pendules à l'heure. Et puis tu vois, si je comprends bien ce que ça me dit, qui est la conscience, la source, etc., c'est tout un bloc, c'est un ensemble. Il n'y en a pas un qui va faire plus que l'autre ou quoi que ce soit, c'est le tout. Oui, on en est bien là à regarder en avant. Donc c'est bon. On est à la fin de l'explo. C'est bon pour vous? Ouais. Mm.